Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo réalisée à l'occasion de la Semaine nationale pour l'emploi des personnes handicapées au sein de l'association Pierre Noal. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies invalidantes. Je vous présente Marie. Elle est kinésithérapeute dans un centre de rééducation. Depuis quelque temps, elle souffre de douleurs diffuses et elle se sent toujours fatiguée. Son médecin a commencé à lui parler de fibromyalgie. Au quotidien, c'est de plus en plus difficile pour elle de se concentrer et lorsqu'elle rentre chez elle, elle se sent vidée et n'a plus d'énergie. Après un diagnostic médical, elle décide donc d'en parler avec sa responsable. Marie a décidé de faire une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ainsi, elle pourra probablement bénéficier d'un aménagement de poste et d'un aménagement d'horaire. Dans un premier temps, avec sa responsable, elles se sont mis d'accord sur une nouvelle organisation qui facilite les prises en charge de Marie. La fatigue est moins importante et elle peut mieux accompagner les patients. Les maladies invalidantes. Le saviez-vous? Une personne sur 5 serait concernée par une maladie invalidante. Et dans un cas sur deux, la maladie survient alors qu'elles sont encore dans la vie active. Parmi les maladies invalidantes, on retrouve l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'allergie, l'eczéma, le cancer, l'épilepsie ou encore la fibromyalgie. Ce sont des maladies qui entraînent une restriction d'activité en termes de mobilité ou de quantité de travail à fournir, en durée ou en intensité. Vous êtes concerné? Que faire? Si vous êtes concerné par une maladie invalidante qui a des répercussions importantes sur votre activité professionnelle, tout comme Marie, vous pouvez demander le statut de travailleur handicapé. Mais surtout, parlez-en, que ce soit à votre responsable, la direction, le service des ressources humaines ou encore le référent handicap. Ils sont là pour répondre à vos questions. Pourquoi faire une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? Tout d'abord, la RQTH est confidentielle. C'est un document personnel et confidentiel. Vous seul pouvez décider de le transmettre à votre employeur. La RQTH sécurise. Elle permet d'obtenir des aides financières pour l'aménagement de poste, une évolution vers un poste plus adapté, ou encore l'accès à des formations professionnelles. De plus, vous continuez à être crédible auprès de votre banque, et l'assurance ne peut pas dénoncer votre emprunt à cause d'une RQTH. Et enfin, la RQTH est temporaire. Elle n'est pas figée dans le temps. Pendant 1 à 5 ans, elle aide à résoudre les situations et ouvre des droits. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Lauriane Roger, référente handicap, à l'adresse mail suivante ergonome@asso-pierrenoal.com ou par téléphone au 06 42 13 83 47. À bientôt!